Ceux qui comparent un accompagnement IMO, un accompagnement business à une formation. Bonjour, c'est Audrey Cédric. Alors, c'est un mot que voilà. Chez moi, tu vas trouver. Tu vas trouver des accompagnements, tu vas trouver des formations en ligne. Mais je tiens à faire aujourd'hui la différence et t'expliquer la différence pour que ça te serve. Si tu ne me connais pas encore, je m'appelle Audrey Cédric. Je suis en Martinique, je vis en Martinique, ça fait plus de 5 ans, 6 ans que je n'ai pas de fiche de paye. J'en distribue d'ailleurs. Et puis voilà, cette chaîne, ce podcast, c'est avoir justement cette dimension que tu ne trouveras pas ailleurs, enfin, tu trouves rarement. Cette dimension, cette troisième qu'on oublie, parce que c'est la dimension développement personnel, attitude, savoir-être pour devenir libre financièrement. Et mon message, c'est ma mission, c'est d'aider le plus de personnes, ceux qui ont vraiment envie, même s'ils partent de plus loin, peut-être plus loin que toi, quel que soit leur niveau, à devenir libre financièrement. Voilà, c'est ça ma mission. Et ça me fait plaisir et mon kiff, c'est d'aider des Antillais comme moi à devenir libre financièrement et à revenir, s'ils ne sont pas encore déjà aux Antilles, à revenir aux Antilles et profiter de leur famille, profiter de leur pays, profiter pour la plupart de retrouver leur pays d'enfance. Pas que, comme moi, à une certaine époque de ma vie, rentrer une fois par an, et mettre 1000 € de côté pour au cas où il y a une urgence avec la famille. Ça, c'est mon pourquoi. Donc, si tu veux atteindre réussir, et c'est ton objectif, ben, n'hésite pas à t'abonner et surtout t'inscrire dans mes cursus privés et gratuits, que ce soit en immobilier, en business. Les liens sont dans la description. Voilà. Alors, pourquoi cette vidéo? Pourquoi ce contenu? Parce que je vais te donner la différence entre une formation en immobilier et un accompagnement en immobilier, parce que j'en propose les deux. C'est la même chose en business. Une formation, c'est 80% du marché. Dans l'accompagnement immobilier, il y a des formations pour tout. Avant, il y avait très peu d'acteurs. Maintenant, voilà quoi, il y a des formations, tout le monde fait sa formation. Maintenant que le droit d'entrée est faible, tu peux faire une formation, tu n'as pas besoin de hyper pointu techniquement, il y a des plateformes toutes faites qui te permettent de stocker tes formations, faire des vidéos sur YouTube, ben, pour diffuser ton message, c'est gratuit. Le droit d'entrée est plus faible, donc du coup, il y a pas mal de personnes qui se lancent dans la formation en ligne. Donc, c'est 80% du marché de l'immobilier, de la formation en immobilier. Alors, comment dire ça? Du coaching en immobilier, voilà. Et encore, je trouve les mots, je cherche les mots. Donc, la formation en immobilier, c'est 80% du marché. Voilà, c'est plus facile. À côté de ça, il y a 19% du marché, c'est du coaching et de l'accompagnement en immobilier. Le Saint Graal, je te garantis, le Saint Graal pour nous, les accompagnateurs, les coachs, les experts, ce que tu veux, il y a des gens qui te donnent tous les noms. Moi, je suis juste un entrepreneur investisseur. Je partage ma passion, je n'ai pas le dire, oui, je suis un expert IMO, je suis coach IMO. Pour simplifier, je dis que je suis coach IMO parce que c'est plus facile. Mais si je devais me définir, je suis juste une personne comme toi qui a un peu plus d'avance peut-être sur toi et encore. Et parce que je ne sais pas que c'est ton niveau au moment où tu regardes la vidéo. Et je veux juste te partager cette passion. Donc, tu peux m'appeler coach IMO, mais bon, à ce moment-là, je suis coach business aussi, mais je suis avant tout un entrepreneur investisseur. C'est tout. C'est tout. Donc, ce que je te transmets, c'est mieux pour moi, et c'est pour ça que les gens, puisqu'on aura tellement vendu les revenus passifs, ben les premiers qui étaient dans le créneau, alors excuse-moi, c'est effectivement, il n'y a pas plus passif que tourner une vidéo, allez,
3, 4 heures, 5 heures, 10 heures de vidéo, la vendre à un prix, et puis plus rien faire de ta life. Ça, c'est passif. Ça, c'est passif. Et ça, c'est une formation vidéo. Et j'ai testé tous les formats. Hein. Formation vidéo, mais tu sais, tu montes la présentation et tu ne vois pas ta tête. Formation audio, donc tu fais de la formation audio, tu as que ta voix, c'est encore plus facile. Tu peux l'enregistrer en, je sais pas moi, en faisant une promenade. Et ça marche. Ça marche quand les gens les suivent. C'est ça le contexte, le paradoxe. Donc, la formation, la plupart, et ça m'a choqué puisque j'ai été comme toi, hein, je me suis fait former. Quand j'ai fait, alors je parle maintenant de Audrey Cédric consommateur. Quand j'ai commencé, et je pense qu'on a commencé tous comme ça, avant de commencer en mode j'investis dans une formation, j'ai commencé à me former gratuitement en regardant des webinaires, podcasts. C'était les webinaires venaient de sortir, il fallait dire ce que c'était un webinaire à l'époque d'ailleurs, je m'en souviens, et c'était encore l'époque du blog. Donc, YouTube n'avait pas encore pris son essor. Et franchement, c'était l'époque où, quand je vendais des e-books, parce qu'à l'époque, n'oublie pas que j'ai commencé en 2009, hein, mon aventure en ligne, j'ai commencé en vendant des e-books, comme pas mal de monde. Ben, franchement, tu t'embêtais à faire, allez, 1 mois sur un e-book, parce qu'il fallait quand même bien le faire, le temps de relire, chercher la doc, voilà, qui soit costaud. Tu travailles 1 mois sur l'e-book, c'est un livre électronique, et puis tu le mettais en vente, et ça payait. Et j'en vends encore des e-books que j'ai rédigés il y a presque 10 ans. Waouh! Donc effectivement, c'est une source de revenus passif. Sauf que ma grande frustration, c'est que les gars, ok, j'ai eu leur argent, il y a certains qui me répondent oui, merci, c'est grâce à ça, mais la grande majorité, je n'ai pas de nouvelles, donc est-ce qu'ils ont utilisé? Est-ce qu'ils ont appliqué? Est-ce que j'ai impacté leur vie positivement comme j'avais envie de le faire à l'origine? Parce que entre nous, j'ai pas fait ça. Allez, on va pas se mentir, j'ai fait ça aussi pour l'argent, mais j'ai pas fait ça que pour l'argent. Donc à un moment, quand tu reçois de l'argent, tu as envie de te dire, ouais, mais est-ce qu'ils en ont eu pour l'argent? Est-ce qu'ils ont eu une satisfaction? Et c'est ça ma grande frustration. Et c'est pour ça que j'ai commencé à créer des accompagnements. Parce que quand j'ai fait des formations en IMO, effectivement, il y avait quelques personnes qui me posaient des questions, parce que tu pouvais me poser des questions par email. Ensuite, il y a les modes des groupes Facebook, donc on a expérimenté ça. Mais au bout d'un moment, tu te rends compte que c'est toujours les mêmes. Et puis, les 80% d'autres, ben, ça marche pas spécialement. Et je le dis, hein, en formation en ligne, tous les grands noms, on sait très bien, hein, quand j'en vois qui vendent des milliers qui font des lancements, c'est à l'époque d'un lancement où ils font des millions, donc ça veut dire, tu connais le prix de la formation, et on va dire qu'elle est à 1000 €, il fait 1 million de chiffre d'affaires, donc tu sais très bien combien d'unités il a vendu de sa formation. Eh ben, est-ce que, allez, je fais le calcul, est-ce qu'il en sort 1000 personnes? 1000 fois 1000, ça fait bien 1 million? Je ne sais pas. Je te pose la question. Oui, est-ce qu'il y a 1000 personnes qui deviennent libres financièrement? Chaque année? C'est ça la question. C'est ça la question. Donc, on sait très bien que le marché de la formation, c'est pas parce que le marché et les formations sont mauvaises, parce que la plupart de mes confrères et les miennes, voilà, les formations, quand je regarde les formations de mes confrères, parce qu'on fait des partenariats avant de dire oui, je te conseille cette formation, il faut que je la regarde quand même, bah je dis ouais, c'est génial, si tu suis les conseils, ça a marché. Et quand je revois et quand on regarde, et franchement, je te dis, le truc, quand je discute avec mes confrères et on voit les gens qui se connectent effectivement pour suivre les formations, tu vois qu'au début, tout le monde suit le module 1. Allez, 100% a vu la vidéo d'introduction, mais dès la fin du module 1,
mais il y en a pas mal qui ne sont pas allés au bout. Parce que c'est même pas qu'ils ont un manque d'implication, qu'il y a un manque d'envie, c'est qu'ils n'ont pas le temps. Ils n'ont pas le temps et se font rattraper par le quotidien. Et c'est ça que j'avais comme frustration. Du coup, j'ai décidé de faire un accompagnement. Un accompagnement, c'est autre chose. C'est que 19% du marché. Pourquoi? Parce que il y a du travail, quoi. Tu accompagnes la personne, donc tu lui transmets aussi le savoir par mes formations en ligne, mais tu as le savoir-faire, donc tu t'impliques. C'est pas à sens unique. Il faut que la personne soit autant engagée que toi tu es engagé. Donc il y a beaucoup d'énergie qui passe. Donc tu peux en faire moins et ça te prend beaucoup plus d'énergie. Voilà. Donc du coup, qu'est-ce qui se passe? C'est que tu t'impliques beaucoup plus et mécaniquement, tu as beaucoup plus de résultats. Les gens, justement, ils passent beaucoup plus à l'action et ils obtiennent les résultats. Et c'est pour ça qu'il y a des gens qui ont investi, allez, 2000 € sur des formations en ligne. C'était très bien parce que moi aussi, j'ai investi 2000 € dans mes formations en ligne, parfois 2500. Très bien, il y a une vraie communauté, il y a un support, il y a même des événements live, il y a pas mal de choses, on est d'accord. Mais c'est une belle expérience, on est d'accord. Par contre, qu'est-ce qu'il en ressort? À part des souvenirs, qu'est-ce qu'il en ressort de concret? Et même quand je suis allé à des conférences, ils le disent, 5% d'entre vous vont vraiment passer à l'action, mais ce qui fait la différence, c'est l'action. Et pourtant, tout le monde l'entend, 100% l'entend, pourtant, c'est une constante. À chaque conférence, on va te dire 5, 10, bon, ça dépend des... Et à chaque fois, ça se vérifie. Je suis allé dans une conférence, c'était en Guadeloupe, il y a 2 ans. J'ai sympathisé avec certaines personnes et on a gardé le contact. Et j'ai revu des gens que j'avais rencontrés dans une conférence il y a 2-3 ans. Il y en a certains qui ont fait des actions, mais voilà, ils ont acheté, parce que c'était une conférence IMO, ils ont fait un investissement. Allez, les meilleurs ont fait 2. Il y en a qui ont, tu les rencontres, ah non, finalement, oui, j'avais prévu ça, mais en fait, j'ai eu des problèmes. Alors, c'est souvent, des problèmes de cœur, j'ai des problèmes avec mon travail. Donc, effectivement, je peux comprendre, mais tu auras bien. Ça se vérifie, 5%. C'est pour ça que l'accompagnement, c'est pas une formation. L'accompagnement englobe des formations. Et c'est pour ça que ça marche. Parce que non seulement tu as le savoir, mais tu as le savoir-faire, puisque tu vois, on discute, et c'est personnalisé, tu vois comment on fait et comment je fais par exemple en live, dans ton cas, tu prends les réflexes, et puis il y a le savoir-être que je te transmets, l'attitude, et je te dis, mais relativise. Voilà, j'avais pris le dégât des eaux la dernière fois, mais voilà, tu n'as pas prévu ça. Voilà, cas classique. Oh ouais, grave. Il vient d'arriver, je viens de lire mes messages, puisque mes clients peuvent m'envoyer des messages WhatsApp. Et mon équipe de coach me fait part des cas les plus critiques. Une coach me dit, ouais, un tel, on a fait l'entrepreneur est passé et on a découvert plein de trucs qu'on n'avait pas prévu. Il faut que voilà. Cette personne, c'était imprévu. Heureusement qu'elle a pris l'accompagnement. Elle ne t'est pas accompagnée. Je te garantis, parce que, pourquoi je suis sûr de moi? Parce que j'ai un prospect, elle a eu le même cas. Elle signe un compromis, il y a une contre-visite, parce qu'il faut toujours contre-viser. Elle n'avait pas voulu prendre l'accompagnement quand je lui avais proposé. Et elle a voulu faire cavalier seul, parce que, voilà, je veux faire ma propre expérience. Je respecte. Je préfère ça, tu me dis ça franchement, et puis rapidement, que tu me fasses miroiter le mois prochain, puis à chaque mois, il y a toujours une excuse à la con. Voilà, c'est violent, mais c'est dit. Donc du coup, catastrophe, on n'avait pas prévu ça, il faut refaire peut-être le carrelage. Voilà.
On a 10 jours pour envoyer la lettre recommandée, qu'est-ce qu'on fait? Ah non, c'est pas une si mauvaise affaire. Tu paniques, tu ne prends pas les chiffres, tu ne regardes pas, tu ne demandes pas combien ça a coûté et tu ne refais pas les calculs. Et tu es capable, puisque tu as vu dans les formations en ligne et tu as vu dans les formations sur YouTube que, ah ouais, il faut 10%, sinon c'est pas bon, tu vas mourir. Et tu es à 8%, tu dis, bon non, je refuse. J'étais à 10%, c'était génial, avec tant de travaux, c'était à 10%, c'était génial. Là, je suis à 7, c'est une mauvaise affaire. C'est 8, c'est une mauvaise affaire. Allez, je repousse. Tu as perdu 6 mois. Tu as perdu 6 mois de ta vie. Et en étant accompagné, tu n'es pas seul. Je ne dis pas que mon équipe et moi, on est les meilleurs. Mais au moins, on te fait faire. Déjà, on te motive pour passer à l'action. Tu es engagé à passer à l'action avec nous. Et on te conseille pendant que tu passes à l'action et on te fait faire les bonnes actions. Tout est une question d'action. Donc, moi, quand j'entends ça, je prends ma calculatrice. En même temps, c'est normal. Un chirurgien ne s'opère pas soi-même. Et je t'ai déjà dit ça. Peut-être que je ne t'ai pas dit, mais bon. Si moi, c'était mon bien, ou c'était un bien que je voulais signer, ben, j'aurais pas eu de la même réaction. Mais là, je suis pas émotionnellement engagé. Ou je suis moins que cette personne, que cette cliente. Ben, justement, je me dis, ah ouais, je fais le calcul, je dis, bon, tu sais, il faut faire ça, ça, ça. L'entrepreneur propose ça, mais on peut faire autrement. Ça aussi, c'est l'expérience. On regarde ça, ça fait plus 5000, ouais, j'estime que ça fait plus 6000. En attendant son devis définitif, fait plus 6000. Voilà comment on réagit. Et ensuite, voilà, je recalcule la rentabilité. Voilà, pour ce bien-là, tu vas toucher tant. Parce que entre nous, la rentabilité, ça ne m'intéresse pas. Une rentabilité sur un parking que tu loues à 50 €, ça peut être 10%. Parce que tu l'as acheté 5000, tu le loues à 50 € brut. Hein. Ben, franchement, wow, 10% de 5 €, 10 € de cash flow, ça ne me fait pas rêver. Pourtant, je respecte le sacro-saint graal du 10%. Par contre, si je te dis, bon, au lieu de toucher 550 €, tu vas toucher 450 €, est-ce que tu prends ou pas? Et je te dis, qu'est-ce que j'aurais fait, mais tu fais comme tu veux. Qu'est-ce que ton coach t'aurait fait, mais tu fais comme tu veux. Et puis, on réfléchit ensemble. Ce n'est pas une dictature. On fait, et puis tu sais que l'action que tu as prise, celle que tu as décidé de faire après avoir pris conseil auprès de nous, eh ben, c'est génial, ça marche. C'était la bonne, puisque tu ne l'as pas prise à la va-vite au dépourvu. Souvent, c'est un cas. Et franchement, si ce n'était pas l'accompagnement, en mastermind, parce que dans mon accompagnement, il y a des masterminds, il y a des mentorings, c'est-à-dire des sessions de groupe. Ben, on ne peut pas avoir cette expérience parce que c'est en one-to-one. Si tu ne veux pas raconter ta vie, alors même s'ils sont sympas, mais tu es moins à l'aise. Là, tu peux te lâcher parce que c'est privé, c'est en one-to-one. Bon, ceux qui ne connaissent pas l'anglais, c'est en tête-à-tête. Voilà. J'ai trouvé le mot. Donc, c'est ça la différence. Alors, je vais citer le troisième segment où ça, c'est vraiment purement réservé à ceux qui n'ont vraiment pas le temps et qui ont vraiment des moyens. C'est que tu fais tout et la personne fait tout, le prestataire. Là, c'est vraiment un prestataire. C'est une prestation de service. On fait tout pour toi, de la recherche du bien, à la décoration du bien, à la mise en location. Et toi, tu fais rien, tu places ton argent, c'est tout. Et à ce moment-là, j'ai envie de te dire, soit tu le passes par des prestataires ou que des confrères. Même moi, je le fais, hein, si ça t'intéresse. Ou, franchement, il faut avoir les moyens parce que le coût est... Voilà, c'est plus de 25 000 € pour certains confrères. Je connais des confrères qui font ça jusqu'à 100 000. Mais ce n'est pas notre thermostat financier. Hein. Alors, ce n'est pas ton thermostat financier. Moi, ça ne me choque pas. Ça les vaut. Mais si tu veux faire ça à ton échelle, si tu es dans cette échelle de 80%, 95% des gens qui ne sont pas encore libres financièrement, il y a
le même produit, on fait tout pour toi et tu fais rien, c'est les SCPI. Et les SCPI, tu achètes un bout de société qui achète des maisons. Donc, c'est du placement financier. Voilà. Donc, j'espère que tu as compris la différence entre une formation et un accompagnement. Voilà. Donc, c'était tout pour aujourd'hui. Si tu n'es pas encore le cas, si ce n'est pas encore le cas, n'hésite pas à t'abonner. Si tu n'es pas encore inscrit dans mes clubs IMO Business, ah ben, inscris-toi. Allez, bye bye.